Avez-vous déjà pensé que certains examens médicaux, pourtant présentés comme indispensables, peuvent parfois faire plus de mal que de bien après un certain âge? Passé 70 ans, notre corps change, et ce qui était utile à 50 ou 60 ans peut devenir inutile, voire risqué. Pourtant, chaque année, des milliers de seniors se rendent en clinique pour des dépistages qu'ils croient protecteurs, sans savoir qu'ils pourraient les entraîner vers des traitements inutiles, des effets secondaires ou même des complications graves. Des études récentes le montrent. Près de 4 dépistages sur 10 réalisés après 70 ans mènent à des interventions qui n'apportent aucun bénéfice réel. Et le plus surprenant, c'est que la majorité des patients ne se rendent même pas compte qu'ils sont surdépistés. Aujourd'hui, on va lever le voile sur une vérité rarement évoquée. Certains examens de routine peuvent en réalité miner votre santé, votre sérénité et parfois votre qualité de vie. Restez bien jusqu'à la fin, car le numéro 2 risque de vraiment vous étonner. 1. La densitométrie osseuse. Ce test semble inoffensif. Pas d'aiguille, pas de douleur. Il mesure la densité minérale de vos os pour détecter une éventuelle ostéoporose. Mais passé 70 ans, il y a un piège. Ce test révèle presque toujours une diminution apparente de la densité osseuse, simplement parce que le vieillissement rend les os naturellement un peu plus fins. Ce n'est pas forcément un signe de maladie. Le vrai problème commence quand ce résultat conduit à une prescription automatique de médicaments, souvent des bisphosphonates. Ces traitements promettent de renforcer les os, mais ils peuvent provoquer des effets secondaires sérieux. Douleur à la mâchoire, inflammation de l'ésophage, voire fracture atypique, exactement le contraire de ce qu'ils sont censés prévenir. Une étude menée sur plus de 1200 femmes de plus de 70 ans a montré que ces médicaments réduisaient à peine de 0,3% le risque de fracture après 5 ans, alors que les effets indésirables étaient bien plus fréquents. Prenons l'exemple de Rose, ancienne professeure de piano. Lors d'un examen de routine, on lui a diagnostiqué une légère perte osseuse. Son médecin lui a prescrit un traitement lourd. En quelques mois, elle a développé de violents reflux et des douleurs à la mâchoire. Après un deuxième avis, elle a tout arrêté et a adopté une approche naturelle. Alimentation riche en calcium, vitamine D et exercices de renforcement musculaire. 1 an plus tard, elle jouait à nouveau du piano, plus forte qu'avant, sans médicaments et sans fracture. Moralité, si vous avez plus de 70 ans, que vous n'avez ni chute ni fracture répétée, la meilleure prévention ne vient pas d'une machine, mais d'un mode de vie actif, équilibré et régulier. 2. L'IRM cérébral pour la perte de mémoire. Quand la mémoire commence à flancher, beaucoup de personnes âgées paniquent. Et si c'était Alzheimer? Réflexe courant, les médecins prescrivent alors une IRM cérébrale, un examen sophistiqué qui montre le cerveau en très haute définition. Mais dans la majorité des cas, cette IRM ne révèle rien de pathologique. Elle montre simplement des modifications normales du cerveau liées à l'âge. Un léger rétrécissement, quelques petites taches dans la matière blanche, bref, des changements naturels. Le problème, c'est qu'à partir de là, tout peut s'enchaîner. Anxiété, rendez-vous répétés, examens supplémentaires, voire procédures invasives comme des ponctions lombaires ou des biopsies exploratoires. Tout ça pour des résultats souvent vagues ou inutiles. Une étude publiée en 2021 dans Neurology Today a analysé plus de 3000 IRM de personnes âgées de 70 à 85 ans. Résultat, 97% de ces examens n'ont révélé aucune anomalie traitable, mais ont causé beaucoup de stress et parfois même des interventions inutiles. Prenons un exemple. Georges, 74 ans, ancien ingénieur. Il commençait à oublier des noms et à égarer ses clés. Son médecin, inquiet, lui prescrit une IRM. Résultat, quelques petites anomalies, normales pour son âge. Mais Georges s'est convaincu qu'il avait une démence. Il a arrêté de conduire, de sortir, de voir ses amis. Sa vie a basculé à cause d'une interprétation erronée. Après un bilan cognitif plus simple, on a confirmé qu'il allait bien. En reprenant un meilleur sommeil, une bonne hydratation et des activités mentales régulières, sa mémoire s'est améliorée naturellement. La leçon à retenir, sauf en cas de signes neurologiques graves, changement soudain de comportement, convulsions, désorientation rapide, l'IRM cérébral n'est pas utile pour une simple perte de mémoire légère. Un test cognitif basique, réalisé en consultation, suffit souvent à évaluer la situation sans stresser inutilement. 3. Le test d'effort cardiaque.
Le test d'effort est l'un des examens les plus prescrits chez les personnes âgées. Vous marchez sur un tapis roulant, relié à des électrodes, pendant qu'on observe comment votre cœur réagit à l'effort. En théorie, cela permet de détecter d'éventuels blocages dans les artères. Mais passé 70 ans, cet examen peut devenir piégeux. Pourquoi? Parce qu'il provoque souvent de fausses alertes, appelées faux positifs. Le cœur vieillit, son rythme change naturellement, et l'examen interprète parfois ces variations normales comme des signes de maladie. Résultat, hospitalisation, angiographie, pose de stent ou même pontage pour rien. Une étude publiée dans le JAMA Internal Medicine a montré que plus de la moitié des interventions chirurgicales réalisées après un test d'effort anormal concernaient des patients sans problème cardiaque réel. En revanche, ces procédures ont entraîné des complications, saignements, infections, atteintes rénales dues aux produits de contraste. Prenons Raymond, facteur à la retraite, 69 ans, en excellente santé. Il mentionne à son médecin une petite fatigue en montée. On lui prescrit un test d'effort, résultat douteux. Direction la cardiologie, où on lui place un stent après un cathétérisme. Mais le soir même, Raymond fait une réaction aux produits de contraste et développe des troubles rénaux. Bilan, 6 jours d'hospitalisation pour une simple fatigue liée à la déshydratation. Le message est clair. Si vous n'avez pas de symptômes cardiaques typiques, douleur thoracique, essoufflement important, palpitations, le test d'effort n'est ni nécessaire, ni sûr. Des examens plus simples comme l'électrocardiogramme au repos ou le scanner calcique coronaire sont souvent plus fiables et moins risqués. 4. La coloscopie après 70 ans. La coloscopie est souvent considérée comme un geste préventif essentiel contre le cancer du côlon. Et c'est vrai, mais seulement jusqu'à un certain âge. Après 70, et surtout après 75 ans, le rapport bénéfice-risque change radicalement. Pourquoi? Parce que la préparation à l'examen, laxatif puissant, jeûne, sédation, est beaucoup plus dure à supporter pour un organisme vieillissant. Elle peut provoquer déshydratation, vertige, troubles rénaux ou confusion. Et l'intervention elle-même peut causer des complications graves, saignements, perforation intestinale ou troubles du rythme cardiaque. Une étude menée sur 1,3 million de patients de plus de 70 ans a révélé que pour 1000 coloscopies, seules 2 vies étaient réellement sauvées, alors que plus de 20 patients ont subi des complications sévères. Exemple, Dana, 73 ans, en pleine forme, tenait une boulangerie avec sa fille. Son médecin lui recommande une coloscopie de routine. On lui retire un petit polype bénin, mais la nuit suivante, elle fait une perforation intestinale. 9 jours d'hospitalisation, perte de poids, convalescence difficile. Tout ça pour un dépistage dont elle n'avait pas besoin. Les experts sont désormais clairs. Sauf symptômes inquiétants, sang dans les selles, perte de poids inexpliquée, antécédents familiaux forts, il vaut mieux éviter la coloscopie de routine après 75 ans. Des alternatives simples existent. Le test colo-FIT, réalisable à la maison, non invasif, sans sédation et presque aussi fiable. 5. Le scanner du corps entier. C'est la nouvelle mode dans certaines cliniques. Le check-up complet, avec scanner du corps entier, pour tout détecter à temps. Mais la réalité est bien différente. Chaque tomodensitométrie, scanner, expose le corps à une forte dose de rayonnement, équivalente à plus de 100 radiographies pulmonaires. Chez les personnes âgées, ce rayonnement augmente significativement le risque de développer un cancer radio-induit. Selon une modélisation publiée en 2023, ces examens pourraient être responsables de jusqu'à 5% des cas de cancer aux États-Unis, soit autant que la consommation quotidienne d'alcool. Et le plus pernicieux, c'est ce qu'on appelle les découvertes fortuites. Un petit nodule, un kyste, une ombre, souvent bénin. Mais une fois détecté, il déclenche une cascade d'examens, de biopsies, parfois de chirurgie, pour des anomalies qui n'auraient jamais posé problème. C'est ce qui est arrivé à Marcus, 80 ans, professeur d'arts martiaux pour seniors. En pleine santé, il décide de se faire un bilan complet. Le scanner montre un petit nodule pulmonaire. Biopsie, hospitalisation, puis pneumothorax, poumon partiellement effondré. Résultat final, le nodule était bénin. Des mois de récupération, pour rien. Les sociétés de radiologie sont formelles. Le scanner du corps entier ne doit jamais être utilisé comme dépistage chez une personne sans symptômes.
Seuls les examens ciblés, décidés en fonction de symptômes précis, sont vraiment utiles. Ces 5 examens ont tous un point commun. Ils semblent rassurants, mais peuvent devenir dangereux quand ils sont mal indiqués. La médecine moderne est puissante, mais plus d'examens ne signifie pas toujours plus de santé. Avant d'accepter un dépistage, posez toujours 3 questions simples. Que va-t-il se passer si le test est positif? Et si le test est négatif? Le résultat changera-t-il réellement ma prise en charge? Si la réponse n'est pas claire, il vaut parfois mieux attendre, observer et miser sur l'essentiel. Une alimentation équilibrée, un sommeil réparateur, une activité physique régulière et des visites médicales ciblées seulement quand il y a un vrai besoin. Et souvenez-vous, la véritable prévention, c'est de prendre soin de soi chaque jour, pas de multiplier les examens.